Pourquoi voulez-vous que les Allemands et les Français ont la même mémoire de la Seconde Guerre mondiale? Leurs mémoires sont encore opposées, mais maintenant ils ont écrit l'histoire en commun. Vous avez le droit de ne pas avoir la même mémoire que moi. Pourquoi voulez-vous qu'on se réconcilie? Ce qui est important, c'est de se réconcilier sur l'histoire. C'est d'arriver à comprendre que nous avons une histoire commune, mais vous avez le droit à votre mémoire, j'ai le droit à la mienne. Ma mémoire n'a pas forcément besoin de se réconcilier avec la vôtre. Votre mémoire vous appartient, cher ami. La mienne m'appartient. C'est mon récit, c'est la manière dont je digère ça, c'est la manière peut-être dont je le vis, avec des fois des frustrations, peut-être des rancœurs, la manière dont mes grands-parents ont pu vivre un statut d'infériorité. J'ai le droit d'avoir une mémoire vive sur ça et pas forcément être d'accord avec vous. Mais par contre, l'histoire nous rassemble, elle est commune, nous parlons la même langue. C'est pas parce qu'un jour des cigognes sont passées dans le ciel qu'ils vous ont déposé le français que vous avez appris le français, c'est l'histoire. Nous avons des moments d'histoire commune. Nous les regardons peut-être pas de la même manière, mais c'est là-dessus que nous avons à travailler. Gardons nos mémoires. Par contre, acceptons que nos mémoires peuvent vivre dans leurs différences, dans un espace du commun. Par exemple, un musée, par exemple des manuels scolaires, par exemple des documentaires, par exemple des films, par exemple un podcast. C'est ça qui fait la richesse de nos mémoires. Pourquoi voulez-vous que les Allemands et les Français ont la même mémoire de la Seconde Guerre mondiale? Leurs mémoires sont encore opposées, mais maintenant ils ont écrit l'histoire en commun. C'est l'histoire qui nous rassemble, c'est pas les mémoires.